T'as vu, dans les différents arts martiaux, tout le monde travaille la force de la poigne, de la préhension. Ils travaillent les mains, ils travaillent le grip. Est-ce que en boxe anglaise, ça sert à quelque chose de travailler sa poigne? Donc je vais demander tout de suite à ChatGPT parce que j'ai la flemme de faire des recherches. En fait, si je fais autant la promotion de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, c'est parce que j'ai peur qu'un jour, l'intelligence artificielle domine le monde et nous fasse tous ressusciter pour nous torturer à l'infini. Donc, une bonne poigne ou force de préhension peut être un atout majeur en boxe anglaise pour plusieurs raisons. Ça commence bien. La puissance des coups, une poigne forte est le résultat de muscles puissants dans les mains, les poignets et les avant-bras. Cela peut se traduire par une plus grande puissance des coups car la force générée par le coup est transmise plus efficacement à travers les mains et des poignets solides. Moi, c'est vrai. C'est vrai si le solide, si le poignet il est bien maintenu au moment de l'impact, bam. C'est vrai que c'est mieux pour transférer l'énergie que tu as dans les abdos, enfin dans les jambes, qui traverse les abdos, qui traverse le pec, qui traverse l'épaule, qui traverse le bras, qui traverse le poignet, l'avant-bras, le poignet, et qui va au bout des phalanges. Ouais, donc ça tient la route. Meilleur contrôle des gants. En boxe, contrôler ses gants est crucial pour diriger avec précision les coups. Une bonne poigne permet une meilleure maîtrise de la trajectoire et de l'impact des coups. C'est vrai que si je te demande de faire ça chez toi et de ne pas le faire en face de ta daronne, fais gaffe. Ou de ta meuf, ou de ton père, ou je sais pas ce qu'il y a chez toi. Mais en tout cas, ne le teste pas. Teste-le dans le vide. Mets un coup et ferme fort le poing. Mets un coup dans ton coussin. Vas-y, dans ton coussin, tu mets un coup et tu fermes fort, fort, fort le poing au dernier moment. Ben, je te jure que tu vas sentir un impact, un autre impact, quelque chose de différent. Oui, de différent. Alors que si tu le fermes à peine et que tu laisses un peu ta main molle, ça sera pas pareil. Laisse ton bras élastique, contracte le poing au dernier moment, tu vas avoir l'impact. On tient peut-être là mon défaut de puissance. Parce qu'à chaque fois que je tape, je te jure que dans mes gants, je serre pas la main. Je serre pas mes gants. D'ailleurs, je me demande comment faire pour serrer la main dans un gant de boxe anglaise. T'as les mains comme ça dedans. On dirait que tu tiens un zub. Défense améliorée. Une forte poigne aide à maintenir une garde solide et absorber l'impact des coups de l'adversaire. Les poignets solides sont moins susceptibles de fléchir sous la force des coups, offrant ainsi une meilleure protection. Mais du coup, j'ai une vraie question là pour ceux qui font de la boxe anglaise. Je sais plus qui écouter. L'un il dit ça, l'autre il dit un autre truc. Quand tu as ta garde là, c'est mieux d'avoir un espace entre ta tête et le gant ou c'est mieux de coller la tête au gant? Parce que je te jure que quand je prends des coups avec les gants collés à la tête, moi ça me secoue le crâne. Faut savoir, moi j'ai eu un traumatisme crânien en cinquième, j'ai perdu connaissance et tout. Oh, le cerveau il a pris cher, hein. J'ai eu 2 méningites virales dans la tête, j'ai eu des inflammations de méninges. J'ai souffert du crâne, mon pote. Donc quand je reste collé comme ça et que je prends un coup sur la tête, laisse tomber. Ça me fait mal, hein. Clinch plus efficace en boxe anglaise, bien que le clinch soit moins utilisé que dans d'autres disciplines de combat, une bonne poigne permet de mieux maîtriser ces situations, que ce soit pour se défendre ou préparer une attaque. Bon, c'est rare que je clinch avec des gants d'anglaise quand même, hein. Quoique, ben, j'ai réfléchi à un truc et je me suis dit que des fois, il faudrait que je contrôle un peu plus l'adversaire, tu vois. J'essaie de lui attraper la tête comme ça, à travers le gant. Je l'envoie à droite, je l'envoie à gauche. Et dès qu'il s'y attend pas, je remplace la main qui le contrôle par ma droite et spink. Cédric Doumbé. Donc ça, c'est ma caisse à outils dans laquelle je regroupe tous les objets que j'ai testés. Donc là, je travaille la force de préhension, la poigne. Force de préhension, c'est le vrai terme. Poigne, c'est vraiment le terme commun. Ça sert à rien d'un point de vue esthétique, parce que les muscles qui concernent la flexion des doigts sont en dessous les muscles fléchisseurs du poignet. Tu vois, les muscles fléchisseurs du poignet, c'est ceux-là. C'est ceux qui font un gros avant-bras. Tu as aussi l'extension du poignet, la moto, où là tu vas travailler ce petit muscle-là, la petite boule. Et non, ce n'est pas la gangst qui fait cette boule, c'est la flexion. Alors à part si tu te sers de ton poignet pour te gangster, ça m'étonnerait, je pense que tout le monde utilise ses rotateurs.
Bon, ça n'a rien à voir, c'est la gyroball. C'est bien pour la rééducation et ça travaille en endurance au niveau de l'extenseur du poignet et le fléchisseur du poignet. Mais j'irai pas jusqu'à dire que ça pourrait provoquer une hypertrophie. On passe au Captain of Grudge, numéro 2,5. Oh putain. Ah putain, il est dur. Putain, j'aurais pas dû arrêter de m'entraîner au grip, hein. En fait, ce qui est bien avec cette machine, c'est que c'est vraiment hyper pratique. Pas besoin d'avoir des élastiques, des poids, des barres, des machins. T'as juste un objet chez toi qui te permet de faire tes avant-bras, c'est pas mal. Voir un peu les avant-bras. C'est vraiment quand même un beau muscle les avant-bras, je trouve. En fait, là, j'ai envie de faire une intro pour cette série de vidéos. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une intro courte. De mettre en évidence les solides gommes, évidemment. Hein, parce que même s'il ne faut pas que ça soit trop lourd sur la communication, il faut que les gens qui n'ont jamais vu mes vidéos, ils voient le solide gomme, ils voient mon produit. C'est comme ça qu'on vit. Sinon, si je comptais sur mes vues YouTube, là actuellement où je te parle, je suis à 150 € par mois juste en vue YouTube. C'est pas ce qui va me permettre de payer tous les frais que j'ai tous les mois. Le crédit de la maison, l'électricité, l'eau, le internet, le téléphone, l'assurance voiture, l'assurance maison, l'essence, l'expert comptable, l'assurance produit aussi maintenant, l'assurance de la société. Et voilà, tout. Après il y a d'autres frais, j'ai peut-être oublié, mais vous savez c'est quoi d'avoir des frais d'être dans la vie adulte. Si vous ne savez pas encore, vous allez très vite le découvrir. Donc là, dans l'idée, dans mon intro, j'aimerais mettre en avant que j'ai un bon niveau en musculation, tu vois, et que quand je me retrouve avec les gants, je suis tout novice, tout débutant, je suis là, je suis pas très sûr de moi. Je prends une patate et bam, il y a une solide gomme qui s'envole. Je pense que c'est un bon scénario. Il faut que ça pète en tout cas, il faut que ce soit rapide, que ça soit visuel. D'où l'intérêt de la flash comme ça, de la flashlight, de la flashbangs, pour donner un physique encore plus impressionnant. On va essayer de faire quelque chose de bien. Les gars, je profite qu'on est là pour vérifier si le fait de serrer le poing au maximum juste au moment de l'impact, ça va me permettre de durcir mon cou, ok ? Et sur le thème de la poigne, donc je vais mettre 5 coups classiques comme j'ai l'habitude de mettre, et je vais mettre 5 coups avec vraiment la volonté de serrer le poing un maximum. Et c'est toi qui vas juger, tu vas me dire, hein. Allez, on est parti, relax. Ok, bon, j'ai quand même fermé le poing à la fin. Et maintenant, on va essayer de frapper en serrant un maximum le poing. On y va. Bon, déjà, ça demande plus d'énergie parce que quand je serre fort le poing, je tétanise à la fin. Maintenant, est-ce que c'est plus puissant, plus efficace? Je sais pas, c'est à vous de me dire. Je sens que là, je peux pas avoir avec le recul. J'ai pas de recul. On essaie avec la droite. Classique. Ok. Ok, je me suis fait mal à la main. Maintenant, on va serrer fort le poing.
Bon, je reviens moins vite sur mon coup, mais j'ai l'impression que effectivement ça tape plus fort, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Guidez-moi les gars, j'ai vraiment besoin de progresser là en boxe anglaise. J'ai vraiment besoin de devenir plus fort. Parce que ça me saoule d'afficher un niveau comme ça là. Après c'est un sport nouveau, mais bon, quand même. Salut les gars, c'est Gérard de Part de Gâteau. Je voulais te montrer ces deux rushs parce que t'as vu la différence quand je boxe sans les gants et avec les gants? C'est vraiment abusé. Est-ce que vous aussi vous avez une telle différence de rapidité et de force quand vous équipez les gants? En tout cas moi ça m'impressionne de voir que les gants ça m'affaiblit à ce point. En même temps ça me fait chier, tu sais. Je vais me convertir au knuckle bar, comme ça au moins j'aurai la tête bien déformée au maximum à force de prendre des phalanges dans la tronche. Mais bon. Voilà les gars. Dites ce que vous avez pensé de cette vidéo. Demain nouvelle vidéo, abonnez-vous, likez comme d'habitude et merci du soutien les gars. Allez, je vous embrasse et bonne nuit.